Depuis ce mardi, la base aérienne 113 effectue des missions de police du ciel en Pologne, dans le cadre de la défense collective de l'OTAN. Alors que la guerre continue en Ukraine, les Rafales se sont préparés et ont pris le relais de la base aérienne 118, située à Mont-de-Marsan. Celle-ci était mobilisée depuis le début de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on part sur une mission à 2 avions, donc avec effectivement un avion leader et un avion accompagnateur. On part pour une mission de 6 heures qui va nécessiter quelques ravitaillements en vol. Le but, c'est de décoller de la plateforme de Saint-Dizier, d'aller rejoindre une zone de responsabilité qui a été attitrée à ces 2 avions français pour un certain créneau. Et puis, les avions vont se relayer pour faire de la surveillance dans cette zone. On opère depuis la base de Saint-Dizier, donc nos Rafales décollent de Saint-Dizier, font leur mission en Pologne et reviennent se poser à Saint-Dizier. Donc on a un certain nombre d'avions qui vont se mettre en place au-dessus de la Pologne, de manière à assurer qu'on n'a aucun avion qui rentre sur le territoire de l'OTAN, donc la Pologne pour nos avions. Donc on a des missions de défense aérienne au-dessus de la Pologne dans ce cadre-là. Les Rafales de Saint-Dizier connaissent leur mission de posture permanente de sûreté. L'objectif, protéger le territoire national avec des avions en bout de piste, prêts à décoller en très court préavis pour aller intercepter tout aéronef douteux survolant le territoire. En temps normal, nos équipages s'entraînent à cette capacité d'intervenir en projetant des avions à l'autre bout du monde s'il faut. Et là, aujourd'hui, on est complètement dans ce cadre-là. Donc ce qu'on fait aujourd'hui en Pologne, nos équipages s'entraînent au quotidien pour le faire et on le met en œuvre là, aujourd'hui pour les missions qu'on fait dans le cadre de l'OTAN. On a 2 bases aujourd'hui Rafale dans l'armée de l'air. Saint-Dizier, c'est une base à vocation nucléaire, donc on a ce volet supplémentaire de la dissuasion. Mais donc effectivement, Saint-Dizier, dans le dispositif de l'armée de l'air, est un outil stratégique. L'objectif dans un premier temps, organiser au travers de patrouilles la surveillance de la zone polonaise. Une fois la mission réussie, les Rafales Bragar doivent passer le relais à une autre patrouille, membre de l'OTAN. Alors les missions sont variables, chaque jour en fonction du besoin exprimé par l'OTAN. On va aller assumer cette responsabilité de surveillance de zone pour un créneau donné sur une zone donnée. Alors ça ressemble un peu à la mission de police du ciel, sauf qu'on n'a pas là de responsabilité en termes d'assistance d'avions. La police du ciel comprend aussi l'assistance des avions qui seraient en détresse. Là, on est vraiment dans une responsabilité de zone dans laquelle on va s'assurer qu'aucun avion n'ayant pas le droit de pénétrer cette zone, mais ne pénètre pas dans cette zone. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas savoir si la Russie pourrait faire usage de l'arme nucléaire contre la Pologne dans le cadre d'une confrontation avec l'OTAN. Ce qui est sûr, l'Europe protège le ciel polonais.